Alors, de retour en studio, nous parlions de la bonne spiritualité. Mais ce que j'aimais bien, c'est la parenthèse qui a été ouverte concernant les personnes qui actuellement jeûnent. Oui, tout et à puis, fait. qui font des efforts la journée et la nuit qui se lâchent totalement. Oui. Et comme si le jeûne commençait de 5h30 du matin jusqu'à 18h30. Non, c'est le mois de jeûne. Donc, c'est durant tout ce mois qu'il faut apprendre à pouvoir se priver, apprendre à pouvoir se mortifier et apprendre à mieux vivre sa spiritualité, car Dieu est saint. Donc, celui qui est dans ce temps, le musulman qui est dans ce temps, doit grandir dans sa sanctification vers la sainteté, vers Dieu même qui est saint. Donc, il ne Ça veut dire faudrait qu'il ne pas... faut pas manger à 18h33 puis après aller faire des cannes. Non, il ne faut pas aller faire des ken, aller faire encore des magouilles. C'est ce qui me faisait sourire. Voilà, effectivement, Non, c'est pas bien. Puisqu'il faut apprendre à être saint. Pour une fois dans sa vie, il faut apprendre à être assez honnête, assez juste envers son prochain. Bon, il ne faudrait pas se priver de nourriture toute la journée, et puis le soir être méchant, et puis le soir ne pas être charitable, et puis le soir être injurieux, le soir faire sortir sa cravache parce que madame a fait des erreurs, il faut la fouetter, il faut la frapper. Avoir des injures, non, ce n'est pas. C'est une période où tout le monde ensemble doit apprendre aussi à pouvoir non seulement se réconcilier, faire bas la terre et ensemble. On essaie tous d'aller jusqu'à la fête du Ramadan où certains recevront beaucoup de faveurs de la part de Dieu. Quand la spiritualité pratiquée est bonne, c'est clair que Dieu vous bénit. Maintenant, une fois le mois de carême fini, que vous avez pratiqué une bonne spiritualité durant le mois de jeûne, les autres mois doivent vous servir. Ce n'est pas un mois sur 12 mois dans l'année où il faut être pur et saint et puis laisser tout tomber par la suite. Alors, s'il n'y a pas cette expérience où ensemble, toute la communauté musulmane ensemble décide que nous devons tous avancer vers Dieu, eh bien, si réalisant que nous avons reçu des bienfaits, nous avons reçu des faveurs, nous avons reçu des doigts ou des bénédictions, des bradis, qu'on peut, selon l'ethnie, voilà. Mais est-ce que nous ne pouvons pas continuer, peut-être une fois, deux fois dans la semaine ou dans le mois, après le mois de jeûne, essayer de mettre cela en pratique, respecter tous les mêmes pratiques pour avoir des faveurs. C'est pareil aussi pour la vie chrétienne, c'est pareil aussi pour là où on se retrouvera, quelle que soit sa religion. Est-ce qu'il y a un mois où on doit être pur et saint, et puis l'autre mois, bon, ben, où on doit retourner à son vomissement? Voilà. Donc, il faut pouvoir faire la part des choses, et puis savoir tirer des leçons. Je tire des leçons pendant une certaine période. J'ai appris à vivre dans une certaine simplicité de vie, une certaine ascèse, où je me suis rapproché davantage de Dieu, et puis je réalise que j'ai réellement été béni. Tous ceux qui s'approcheront sincèrement de leur Dieu, et qui mettront en pratique ce que leur Dieu et leur courant spirituel leur a enseigné, il n'y a rien à faire. Dieu n'est pas ingrat pour laisser tomber les gens. Dieu n'est pas aussi méchant pour vous abandonner. Voyant que vous avez pratiqué cela, eh bien, Dieu vous bénira. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne pratique pas tout cela pour faire plaisir à Dieu. On pratique tout cela pour se rapprocher de Dieu. On ne pratique pas tout cela pour que Dieu soit content. On fait tout cela pour que notre âme soit en harmonie avec Dieu. On ne pratique pas tout cela pour blaguer Dieu. Mais on fait tout cela pour que notre âme puisse recevoir les faveurs que Dieu pourrait nous donner. Donc, le bénéficiaire, ce n'est pas Dieu, c'est nous. Tout à fait. Mais quand on pense qu'on doit faire plaisir à Dieu, ou bien on doit se cacher devant les hommes, mais Dieu nous voit. En même temps que Dieu te voit, mais en même temps que ton âme qui se souille dans ce que tu fais en cachette, ne se rapproche pas de Dieu. Or, il faut se rapprocher de Dieu pour recevoir certaines faveurs. Donc, l'objectif de tout ce temps, l'objectif d'une bonne spiritualité, c'est de recevoir des grâces venant d'une divinité, la divinité à laquelle vous êtes peut-être alliés. Voilà. Maintenant, si en pratiquant cela, vous trichez vous-même, bon, vous faites du tort à vous-même. Dans ce cas, si cette spiritualité ne vous convient pas, changez de spiritualité. Si c'est l'ensemble de ces spiritualités et de ces dogmes, de ces lois et tout, la religion elle-même qui ne vous convient pas, eh bien, vous n'avez qu'à changer de religion pour vous retrouver. C'est théorique, mais souvent c'est un drame pour la famille. Oui, c'est vraiment un drame pour la famille parce qu'on se dit que c'est non seulement culturel, c'est éducatif. On se dit que ce qui est bon pour vous, ça doit être bon pour vos enfants. Je vois mal une famille musulmane
enfin la majorité en tout cas, Oui, la accepter majorité, que l'enfant puisse accepter. Et lui-même, il n'aura même pas le courage de le dire s'il le ressent. Ce Oui, sont des mais choses qu'il va cacher. oui, on le cache d'abord Ça au se début. cache, On, c'est ça. on le cache d'abord au début. Les mentalités ne sont pas du tout ouais, les mentalités. réceptives. Oui, mais à un mais changement. aujourd'hui, les choses sont vraiment en train d'évoluer. Les choses évoluent. Voyons que le pape Jean-Paul II a pu recevoir au Vatican toutes sortes de courants spirituels, bouddhistes, musulmans, juifs, hindouistes, même les gens du vaudou. dont on n'avait jamais vu ça auparavant. Parce que certains considèrent que leurs religions sont meilleures que d'autres. Et puis, bon, vous voyez, aller jusqu'à être assez large, faire grande ouverture au niveau de l'œcuménisme, bon, ce n'est vraiment pas donné. J'accepte l'autre dans sa différence, parce que aussi dans sa diversité, dans sa différence, il est différent de moi. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'atteint pas sa divinité, ça ne veut pas dire une vraie divinité concernerait d'abord l'amour de son prochain. Alors, tout courant spirituel, tout ce qui est attrait à la haine, à la destruction, au rejet des autres, donc il faut déjà se poser des questions. Je ne crois pas qu'à l'origine, Dieu ayant inspiré plusieurs religions, ait demandé qu'en son nom ou au nom de la religion, il faut tuer. Non, bien sûr. Non, vraiment, je ne crois pas. Quelle que soit la religion, il faut quelquefois s'élever. C'est lorsque nous voulons entrer dans ce faux débat, ma religion est la meilleure, c'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de meilleure spiritualité, mais il y a la bonne spiritualité. Il n'y a pas de meilleure religion, mais il y a une bonne religion. C'est la religion que vous pratiquez. Vous pratiquez ses vertus, elle vous donne d'être en communion avec Dieu, et Dieu est en amour. Avec votre Dieu. Avec votre Moi, Dieu. c'est l'aspect qui me paie bizarre jusqu'à présent. Oui, avec votre Dieu. Mais si nous avons plusieurs dieux. C'est là où je pense que... Oui, puisque les choses évoluent. Il faudrait qu'on développe un peu. D'accord. Peut-être que les choses évoluent, mais est-ce que ça également, ça évolue? On a l'impression qu'il y a des grandes familles de religions, par exemple. L'islam, le christianisme, le judaïsme. Mais quand vous me dites que la bonne spiritualité, c'est de pratiquer et d'adorer son Dieu. Oui. Or, on a vu un peu plus haut, oui. Ou bien plus bas, enfin, ça dépend comment on se situe. Allons-y. On a vu que le Dieu que l'on adore peut même être une bouteille. Hein? Une bouteille, oui. Une bouteille, par exemple, ou bien un bout de bois. Un caillou, une forêt, une eau. Une eau, ou bien une statuette. Ou bien un animal. Oui. Enfin, donc, ou bien des fétiches. Des fétiches. Et or, la bonne spiritualité... Des fétiches qui incarnent quelque chose, la divinité. Oui. Or, la bonne spiritualité, c'est d'être en harmonie avec sa croyance. Avec sa croyance. Or, il y a des croyances, je pense, qui ne sont pas forcément admises, dès l'instant où elles ne rentrent pas dans les grandes familles prédéfinies. Oui, Pour moi, un croyant ne peut pas être un monsieur qui adore un fétiche. C'est ce que je pensais en tout cas. Voilà. Pour moi, un croyant, c'est qu'il s'enferme dans le canevas. Il s'enferme chez lui. Dans le canevas de ce qu'on connaît. L'islam, oui. Le christianisme. Pour moi, c'était ça le croyant. D'accord. Mais nous sommes plus de 4 milliards d'habitants sur cette terre. Alors, dans d'autres contrées, nous ne devons pas réfléchir selon notre circonvolution. Ça veut dire que là où nous trouvons, ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous comprenons, nous pensons que c'est ça qui est le centre du ciel et c'est ça qui définit l'univers. Non, il y a d'autres contrées, eux aussi sont en train de penser la même chose comme nous. Oui. Eux aussi pensent que peut-être que nous sommes barbares dans notre façon à nous de prier Dieu. Et ils trouvent que nous sommes assez bizarres dans notre façon d'adorer Dieu. Et quand tu leur demandes, mais vous arrivez dans un pays où tout le monde prie la même divinité, et dans ce pays, ils sont au moins 1,2 milliard. Bon, vous êtes 1,2 milliard. 1,2 milliard, vous êtes 20 millions, et dans les 20 millions, on divise les 20 millions par plusieurs religions, et puis c'est vous qui prétendez dire que nous... Voilà. Voilà, donc il faut pouvoir faire la part des choses. C'est vrai que dans certains pays asiatiques, oui, dans certains pays asiatiques, les croyances n'ont rien à voir avec les nôtres. Oui, mais même en son temps en Israël, quand le christianisme naissait, le christianisme était considéré comme secte. Ils étaient persécutés, ils étaient chassés, ils étaient tués. Voilà. Et en Israël, jusqu'à aujourd'hui, bon, ils sont en minorité. Ceux qui sont musulmans, ils sont en minorité, ceux qui sont chrétiens. Donc, vous êtes en train de nous dire, parce que je me souviens qu'on a parlé de ça également sur ce plateau, on a dit que, par exemple, dans la religion musulmane, le musulman peut se mettre avec une femme qui n'est pas musulmane, mais il doit l'emmener au fur et à mesure
a adopté, lui, sa religion musulmane. Oui. Ça, on l'a dit, c'est Oui, écrit dans le Coran. ça, on l'a dit. C'est Voilà. écrit dans le Coran. Voilà. Oui, effectivement, c'est écrit dans le Coran. Mais ce que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui, oui, c'est que la spiritualité englobe d'autres manières de voir les choses et d'autres divinités. Oui, et la spiritualité me donne de respecter l'autre, malgré qu'il soit différent de moi. La spiritualité me donne de l'aimer, de l'apprécier, sans chercher... de lui respecter, sans chercher à le dénigrer, et de l'aider même à grandir dans sa spiritualité. Oui, mais ce n'est pas ce qui est écrit dans le Coran, par exemple. Oui, en fait, ce qui est écrit dans tous les livres saints, c'était d'abord écrit pour des personnes qui vivaient leur époque. Donc, on écrit en fonction de ce que chacun était en train de vivre. Par exemple, quand on parle... mais dans la Bible, qu'est-ce qui est écrit, par exemple? D'abord, quand on parlait de la Bible, dans la Bible savait qu'il y avait le judaïsme, mais la Bible pensait, et ceux qui ont écrit la Bible, c'est plusieurs auteurs à la fois, ils pensent que la religion qui donne le salut est la religion du christianisme. On ne savait pas que l'islam viendrait. Voilà. Donc, pour eux, la religion aujourd'hui qui donne le salut, c'est le christianisme. Mais aujourd'hui, les leaders chrétiens... Dans la Bible, un chrétien ou une chrétienne peut épouser un non-chrétien ou pas? Oui, on a des choses. Dans la Bible, il est dit que si je suis chrétien, qu'elle est non-chrétienne, que quand je l'épousais, je n'étais pas un chrétien et je deviens chrétien, je n'ai pas le droit de pouvoir la répudier. Je la garde. Voilà. Mais si je deviens chrétien, qu'elle refuse de devenir, je peux l'aider à devenir chrétienne. Et si elle ne veut pas? Et si elle ne veut pas, et si je l'aime toujours, je reste avec elle. Je ne, Donc, pourrais divorcer, Bible, je ne pourrais divorcer qu'avec elle, sauf en cas d'adultère. Okay. Voilà. Maintenant, est-ce que ce qu'elle pratique, elle, arrive à pouvoir m'influencer, à pouvoir m'empêcher de vivre ma foi? Là, c'est pas bon. Là, ce n'est pas bon. Comme on dit, la liberté de l'autre commence... Là où s'arrête celle d'autrui. Donc, celui qui pratique une bonne spiritualité n'aura rien à craindre. Si nous vivons en couple, que nous sommes un couple mixte en matière de religion, chrétien, musulman, juif, bouddhiste, que j'ai ma croyance et que je pratique ma religion comme il faut, je ne crois pas que mon époux, mon conjoint, pourrait m'influencer. Je vous prends un exemple concret. C'est là où on a peur. La peur, c'est lorsqu'on ne maîtrise pas. Avant qu'on cherche à conclure, chacun a sa croyance. Alors, il y a un monsieur qui croit en ses fétiches, qui l'ont sorti d'affaires selon lui, tout au long de son existence. Il est avec une femme... chrétienne ou musulmane? Chrétienne ou musulmane. Mais à un moment donné, elle, dans ses prières, par exemple, ou dans la purification qu'elle peut faire, il y a les fétiches du monsieur qui sont là, par exemple, qu'il adore. Ou bien qu'ils doivent dormir, un jour ou deux, il va dormir dans une chambre avec ses fétiches, ou des choses comme ça. Donc il y a des choses qui vont en contradiction. Oui, il y a des choses qui vont en contradiction. Pourtant, elle ne fait pas exprès de l'importuner, et lui ne fait pas exprès. Mais si elle pratique une bonne spiritualité, elle ne sera pas influencée négativement. Ses projets, ses activités ne pourront pas être influencés. Celui qui pratique une bonne spiritualité ne pourra en aucun cas être entravé dans ses affaires courantes par celui qui est juste à côté. C'est parce que nous pratiquons mal notre spiritualité que les autres arrivent à pouvoir nous influencer psychiquement, moralement, même spirituellement. Si nous pensons qu'il y a des guerres en matière de spiritualité, qu'il y a des guerres mystiques, qu'il y a des combats spirituels en matière de différents courants spirituels, mais si moi je pratique la mienne, que je la pratique bien, normalement, comme il le faut, si je suis en harmonie avec le divin que je prie, mais je ne comprendrai pas pourquoi est-ce que... Alors, il y a des personnes... on va devoir conclure avec. Voilà, il y a des personnes, on dit, bon, il faut prier parce que le Satan de mon mari, il est plus fort. Ce n'est pas le Satan de ton mari qui est plus fort. Le Satan de ton mari est plus fort que ton Dieu? Non. Ton mari, il prie bien son Satan, toi, prie bien ton Dieu. C'est clair. Voilà. Que chacun, là où il est, pratique une bonne spiritualité et ne se retrouvera pas influencé. Dit qu'il y a un sorcier. Le sorcier aussi pratique son courant spirituel. Pratique ta chrétienté, pratique ton islam. Aucun esprit de mort, de mari de nuit, de sorcellerie ne pourrait vous atteindre. Si la spiritualité est bonne, eh bien, je crois que vous pourrez réussir dans votre vie de tous les jours. On vous joint comment? 45 45 45 49 45 45 45 49. Bonne spiritualité, bon mois de jeûne à tous ceux qui sont dans ce temps ascétique. Et je pense que Dieu, au travers de tous ceux qui sont dans le mois de jeûne, pourront nous aider parce qu'eux en ce moment sont en train de prier pour tout le monde.
Merci, M. Aboukika. Merci beaucoup. Yabangolova, c'est notre transition suivante et nous recevons nos DCM.